Tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'avril. Et aujourd'hui, je vais vous parler du signe de la balance. Donc, vous le savez, je le répète tous les mois, mais c'est un tirage général et non pas personnel. Donc, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, bien sûr, prenez en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé... Je vous montre les boîtes, le Dreamingway le Normand et le Dreamingway Tarot. Bien sûr, deux jeux qui s'accordent. Moi, je l'aime beaucoup. Les bords ont été coupés. Normalement, il y a un bord blanc. Des fois, ça m'arrive de regretter parce que c'est vrai que le blanc apportait de la lumière. Mais bon, c'est fait. Et puis, je continue avec l'oracle des minéraux de Daphné Hoy. Je l'avais acheté sur Instant Sérénité sur Internet. Regardez voir s'il existe toujours. Voilà, l'oracle des minéraux. Et puis, une petite carte conseil. J'ai repris le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je l'utilise souvent parce que je l'aime bien. Allez, on regarde la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la maison Dieu. Donc là, ici, ça nous annonce ici des bouleversements ce mois-ci. Il y a des choses qui vont peut-être qui vont devoir être revues. Voilà, il y a des choses qui vont peut-être s'écrouler également. Souvent, c'est une carte d'échec. Il y a des choses qui vont peut-être pas se mettre en place ce mois-ci, où il y a des choses qui vont pas être acceptées. Par exemple, si vous faites une demande particulière, vous voulez vous mettre à votre compte, ça peut ne pas se faire parce qu'il manque un papier, parce que vous n'avez pas trouvé le local, parce que vous n'avez pas l'argent nécessaire. Enfin voilà, c'est des petites choses qui viennent que on va devoir revoir les bases de ces projets. Donc ça peut représenter aussi quelques petits conflits, parfois quelques disputes. Ça représente parfois un entourage assez agressif. Donc en tout cas, ça peut être un mois assez difficile, on va dire. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la papesse et la carte de la clé. Alors la papesse, généralement, elle peut nous parler d'une relation qui est cachée, une relation qu'on ne dévoile pas. Par exemple, on est célibataire et on sort avec quelqu'un, alors ou qui est pris, qui est déjà marié, ça peut arriver, ou alors on sort avec une personne, mais on n'en parle pas à son entourage parce que on estime que c'est pas le moment. Pour l'instant, on ne sait pas si cette relation elle va durer, on ne sait pas si ça va être une relation sérieuse. Donc, pour l'instant, on ne dit rien, on vit sa vie amoureuse secrètement. Donc, ça peut être aussi que en couple, par exemple, la carte de la papesse, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va être expansif, qui va dire je t'aime, voilà, elle est très attentive à ses enfants, elle va faire attention à son mari, la maison est très bien tenue, tout est rentré dans l'ordre, mais bah voilà, elle s'exprime pas. Voilà, elle a comme un jardin secret. Et puis aussi au niveau vestimentaire, généralement, bah, c'est assez classique, on est assez pudique, par exemple. Ça peut représenter où on n'est pas très, on peut ne pas être très coquette, ou alors coquet, je parle pour elle, mais ça peut être lui aussi. Voilà. C'est pas très important et on trouve pas ça super intéressant non plus, on s'en fout. Voilà, on préfère que la famille, elle est tout. Donc on voit qu'il y a des solutions à trouver au sein du couple s'il y a un souci quelconque, parce que là sinon il y a des disputes, il y a des brouilles, ici ça peut être des révélations fracassantes, ça peut être des choses voilà, qui peuvent blesser, qui sont difficiles à dire.
Donc du coup, avec la clé, on va avoir l'opportunité de s'exprimer, de mettre les points sur les i, ou en tout cas d'éclater une bonne fois sa colère, mais au moins on va dire ce qu'on a sur le cœur et après les choses vont rentrer dans l'ordre, ou en tout cas on va repartir sur des bases nouvelles. Par exemple, vous voyez, peut-être que on s'est mis ensemble peut-être un peu trop vite et on a oublié peut-être de dire que on a des enfants, ou on a caché que, par exemple, on était au chômage, on cache qu'on a peut-être des choses à régler parce qu'on a peur que ça foire la relation. Donc finalement, on ne dit pas tout. Et puis après, quand on apprend, là, du coup, c'est plus du tout la même, quoi, hein. Donc il peut y avoir un partenaire, un des 2 ici, qui est, très en colère, on va dire, hein. Donc ça peut être quelques disputes avec l'entourage aussi, hein. Des disputes avec une femme, par exemple, hein, voilà. On s'entend plus avec elle, ou alors, c'est une amie qui vous a trahi, une amie à qui vous vous êtes confié. Vous avez révélé certaines choses et puis vous vous apercevez que vous avez été trahi et là, bien sûr, c'est la catastrophe pour vous, forcément, hein. Donc ça peut être des révélations, des choses que vous allez apprendre et qui peuvent vous mettre en colère. Heureusement, vous avez la clé et la clé va vous permettre de trouver un arrangement, ou en tout cas de trouver des solutions pour finalement clôturer très vite cette situation difficile. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la tour et la carte de l'empereur. Donc on a une vie socio-professionnelle ici très stable, très solide. On peut ici manager une équipe, commander, diriger, hein. L'empereur, c'est celui qui est au-dessus de tout, hein. Vous avez peut-être un poste avec de fortes responsabilités. Ici, vous travaillez peut-être dans une entreprise. Alors ici, vous voyez, c'est un bâtiment, ça peut être un hôpital, ça peut être une maison de retraite, ça peut être une clinique, ça peut être une entreprise. On voit en tout cas, ça peut être un bâtiment administratif également, hein. Donc ici, ça nous parle généralement de la tour de stabilité et de sécurité, hein. On a une place sûre en tout cas. Mais là, on voit que avec la foudre, il pourrait y avoir professionnellement des mésententes. Des mésententes parce qu'il y a un bouleversement, il y a une restructuration. Peut-être ici, on vous demande d'aller travailler dans un autre bâtiment. Allez, on déménage, il faut tout emporter, il faut tout trier, il va falloir faire des heures supplémentaires parce que là, le bâtiment commence à crouler, hein, il est trop vieux, on reconstruit et donc ça nous oblige à déménager. Pour certains, bien sûr, c'est l'entreprise qui tombe à l'eau, hein, voilà. C'est ici, ça peut parler de faillite, carrément. Et donc là, du coup, il va falloir retrouver comment dire, une entreprise qui veut bien nous accepter, hein. Ça peut parler ici de mutation forcée, par exemple, hein, ce qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours évident à gérer. Et puis des brouilles avec la hiérarchie, vous vous entendez pas avec votre cadre, avec votre chef. Voilà, il vous impose sa façon de travailler, il remet toujours en question votre façon de travailler, et puis vous en pouvez plus. Ici, on peut exploser. On peut se mettre en colère, ça suffit maintenant. Ça parle comme de harcèlement, par exemple, hein, harcèlement moral au travail, hein. Donc, ce qui peut, bien sûr, être très déstabilisant, hein. C'est pas facile. On voit qu'il y a vraiment un manque de compréhension professionnelle, par exemple. Ici, il va falloir faire appel à ses compétences ici au niveau responsabilité, hein, montrer qu'on est capable de gérer, de prendre les choses en main, de commander, de diriger pour redresser ici une éventuelle
échec ou un éventuellement écroulement au niveau de l'entreprise, par exemple, hein. Voilà, donc s'il y a des conflits, il va falloir trouver un terrain d'entente, hein, ce qui n'est pas toujours, toujours facile. Allez, on va regarder. Donc, je reviens ici dans le domaine affectif. On voit qu'avec la papesse, il pourrait y avoir un repli sur soi, par exemple, hein, suite à des disputes, à des conflits. Que ce soit, il va être conjoint ou avec votre entourage familial ou amical, hein. Mais rassurez-vous, tout va s'arranger. Vous avez les clés en vous pour trouver un arrangement à l'amiable, pour trouver un terrain d'entente, hein. Donc, je reviens maintenant dans le domaine financier. On a la carte de l'homme, hein, qui a une longue vue, et la carte du diable. Le diable, lui, c'est celui qui est capable de faire rentrer de l'argent parce qu'il s'investit énormément. C'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui voit grand, c'est quelqu'un qui a ici une grande puissance énergétique, hein. Il est capable de travailler des heures entières, de s'investir énormément, de travailler pendant les jours de repos, parce que lui, ce qu'il veut, c'est des belles choses, hein. Il a envie de gravir les échelons au niveau social, hein. Donc on voit ici que il y a des rentrées d'argent, en tout cas il y a des ici l'homme peut représenter donc vous, si vous êtes un homme, mais ça peut représenter aussi les attributs de l'homme que vous allez prendre, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte que vous allez regarder de près où vous en êtes avec votre argent. Où est-ce que vous avez placé votre argent? Est-ce que on convoite votre argent? Ici, la carte du diable, on peut avoir affaire à quelqu'un, un beau parleur, qui vous promet monts et merveilles, hein. Faut faire ce placement, il faut investir là, achète avec moi, place avec moi, tu verras, on va avoir des retombées substantielles très importantes, je te promets, tu verras, à la fin du mois, tu auras une grosse somme d'argent, à la fin de l'année, on est riche. Voilà, et finalement on tombe sur un escroc, hein, parce que le diable, bah forcément, le diable c'est quitte ou double, hein. Ou alors il vous fait gagner de l'argent, ou alors vous en perdez parce que bah, il n'est pas honnête, le diable, hein. Donc ici, on regarde de près, hein, comme c'est longue vue. Si vous signez un contrat financier, si vous vous engagez dans une association financière, on garde son argent de près, on l'a en vue, on ne le quitte pas des yeux et on lit les petites lignes parce qu'on se rappelle qu'en centre du jeu, on a la carte ici de la Maison Dieu qui peut nous parler de fraude. Alors attention à la fiscalité, parce que le diable, il est en lien avec les impôts, hein. Donc si on a triché, il peut y avoir un redressement financier. Si on s'est fait avoir, on s'est fait voler, forcément, il y a des pertes d'argent, hein. Donc il va falloir être comme ici l'homme avec sa longue vue, pardon, et regarder ici ses finances de très 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 près. Il faut être très attentif, très observateur. Et puis, on va être comme le diable, on va se montrer rusé, malin, astucieux, hein. Voilà, on ne se fera peut-être pas avoir. Voilà, on va faire très, très, très attention. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte de tempérance et on a la carte de l'amour. Donc, on voit ici avec tempérance, on a besoin, ici, on peut être surexcité, en colère, énervé. Et finalement, quand on est impulsif, quand on se laisse envahir par ses émotions et qu'on se met en colère, on peut même parfois se faire mal sans le vouloir. On claque la porte sur ses doigts, ou alors on part trop vite et on chute, on se tord le pied. Donc ici, on a besoin de retrouver des énergies beaucoup plus apaisantes. On a besoin de se calmer, hein. Donc ici, c'est important de faire ce que l'on aime, parce qu'on trouve du plaisir et de la joie à s'occuper. Par exemple, vous aimez dessiner,
vous aimez peindre, vous aimez faire de la couture, ça vous apporte un apaisement, intérieur, voyez? Parce que quand, du coup, on se concentre sur ce que l'on fait et du coup, ça nous fait, beaucoup de bien, hein. Alors si on a un physique, un moral ici un peu en berne, où on est catastrophé, on a l'impression que le monde s'écroule, qu'on va pas y arriver, on retrouve ici un bon moral avec tempérance. Il suffit tout simplement de retrouver un calme intérieur. Par exemple, de se poser, de faire la sieste, d'aller dormir quand on en a besoin. Évadez-vous avec le cœur. Si vous aimez lire, évadez-vous dans la lecture, par exemple. Ça va vous permettre comme ça euh, voilà, de retrouver un bien-être intérieur, hein. Donc ici, ça peut être des soins énergétiques qu'on va avoir besoin de faire aussi pour tout simplement se calmer, hein, pour retrouver un apaisement intérieur, hein. Voilà, ça c'est euh, voilà. Voilà ce qu'on peut dire ici sur les énergies physiques, hein, et morales. Voilà, donc surtout attention avec le diable à pas se faire escroquer, à pas se faire avoir. Voilà, avec cette carte-ci, hein. On va regarder la pierre qui vous accompagne. Donc j'ai préparé le bracelet, je vous la montre. C'est l'œil de tigre qui nous parle de protection, malveillance et d'énergie négative. Donc moi je l'ai en bracelet, je vous la montre. C'est une pierre dans les tons marron, hein, une jolie pierre à porter sur soi, hein, surtout avec ici le diable et puis la maison Dieu. Voilà, attention, professionnellement, par exemple, on n'a pas la promotion, on n'a pas la prime qu'on nous avait promis, on s'est fait avoir, on a peut-être placé de l'argent et puis ici, il y a peut-être eu fraude aussi, hein, et donc voilà, attention, on va se montrer très prudent. Donc, besoin, bien sûr, de porter cet œil de tigre. Alors, je vais vous lire le message de cette pierre. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure. Vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. Voyez ? Donc voilà, on évite ici de rentrer dans des colères, on évite toute agressivité, hein. Il vaut mieux voilà, penser à soi, hein. Et puis ben voilà, prendre soin de soi. Donc toutes les personnes ici malsaines, ben, le mieux c'est de s'en écarter. On va regarder l'animal de pouvoir maintenant qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc, surtout prendre bien soin de soi, hein, ne pas hésiter ici à, voilà, à méditer, à se reposer, je vous l'ai dit, faire une petite sieste, à s'occuper des choses que l'on aime, hein, et qui nous apportent du bien. Ça peut être comme des personnes qui nous apportent du bien, hein. Il y a des personnes qui sont là autour de vous, qui vous aiment et qui veulent que votre bien.
Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors un mois un peu compliqué pour certains, bien sûr ça ne sera pas pour tout le monde parce que c'est un mois, bien sûr c'est un mois, c'est, une guidance générale, hein, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est momentané, ça va pas durer. On a tous, des moments difficiles dans la vie où il y a des hauts et des bas, il y a des moments, voilà, c'est un petit peu plus, compliqué, mais on se relève. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.